Astuce numéro 1, le God Mode de Windows. Alors, pour accéder au God Mode, il vous suffit simplement de créer un dossier, de rentrer ce code, enfin de le copier plutôt, de renommer votre dossier, non, de renommer, vous faites entrer et vous accédez au God Mode. Le God Mode, qu'est-ce que c'est? C'est juste en fait c'est le panneau de configuration mais en détaillé. Et c'est juste ça, il n'y a rien de plus. Ils se sont pas embêtés mais bon, c'était juste pour le fun. A bientôt pour l'astuce numéro 2. Astuce numéro 2. Lancer une application ou quoi que ce soit avec Windows à son démarrage. Alors pour cela en fait c'est très simple mais c'est pas vraiment connu. On ouvre son onglet, on va chercher dans démarrage, voilà. Donc on fait ouvrir. On arrive dans ce dossier. On cherche à faire un nouveau raccourci. Alors le raccourci il est où il est là. Donc on va chercher ce qu'on veut allumer, par exemple n'importe quoi. Par exemple si je veux que Mozilla s'ouvre au démarrage de mon Windows, donc je lui donne son raccourci suivant, voilà, ce sera pour Mozilla, et voilà. Et donc là si je redémarre mon ordinateur, et ben à l'allumage j'aurai Mozilla qui va se ramener. Donc voilà, c'était assez simple mais c'est assez pratique et on ne connaît pas toujours. Sur ce, à bientôt. Astuce numéro 3, comment faire un arrêt programmé avec la console Windows. Alors, c'est très simple. On va dans la barre de recherche, on marque CMD, on fait entrer. On arrive dans notre petite console, et là, on rentre la ligne suivante. On marque shutdown -S pour le système, -T pour le temps. Et là, on met par exemple 3600, donc ça fera 1 heure. Donc là j'ai juste appuyé sur entrée et l'ordinateur s'éteindra dans 1 heure. Ça c'est simple, c'est pratique, c'est sympa. Sur ce, à plus. Astuce numéro 4, créer un fichier .bat. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un fichier .bat? C'est en quelque sorte un raccourci pour les commandes de la console Windows. Alors tout d'abord on crée un .text, on l'appelle comme on veut, par exemple test. Alors là on l'ouvre et on rentre n'importe quelle commande Windows, enfin de la console Windows qu'on pourrait avoir. Ça s'appelle du patch. Enfin bref, donc on met ce qu'on veut. Par exemple, si on veut, comme précédemment dans l'astuce numéro 3, on peut mettre shutdown -t 3600 secondes. Et là, vu pour pas que ça fasse un peu répétitif, je vais apprendre un nouveau truc. Si on marque par exemple echo off, et bien, n'oublie pas l'arrobase, on va lancer notre programme sans qu'il affiche, donc on n'aura pas notre console qui va s'allumer. Donc par exemple, là je vais pas le faire parce que sinon ça va éteindre mon ordi dans 1 heure. Je vais plutôt faire autre chose. Si je mets juste CMD, normalement ça marche. Et là, donc on fait pas enregistrer, non. On fait enregistrer sous, donc test, et là on rajoute juste .bat. Voilà, c'est tout. Donc on peut quitter ça, et là on a notre .bat qui arrive. On l'ouvre, et là, comme vous voyez, j'ai ma console Windows qui vient de s'ouvrir. Et on peut mettre n'importe quoi dedans, par exemple si on veut programmer, enfin n'importe quoi. Ça peut être pratique si vous voulez éteindre votre ordinateur, hein, vous mettez ça sur votre bureau quelque part, clic, vous cliquez, hop, il s'éteindra dans tant de temps, ça peut être pratique. Sur ce, à plus. Astuce numéro 5, créer une attaque DDoS par le terminal Windows. Donc, tout d'abord, on le lance. On lance le petit terminal. Ensuite, on va chercher l'adresse. Ici, un petit clin d'œil à la team EDS. Je sais pas si vont être très contents, mais de toute façon, c'était juste pour le fun. Donc, voilà, on prend leur adresse. Donc, tout d'abord, on va chercher. On a juste leur adresse, on a le nom de domaine. Et on va chercher
et on va chercher leur vraie adresse IP. Donc on lance un petit test de ping, et là on fait CTRL-C pour arrêter, et on a leur vraie adresse ici et ici. Ensuite, une fois qu'on a leur adresse IP, on fait la même chose, on fait ping, sauf que cette fois on met leur adresse au lieu du nom de domaine pour avoir directement accès au serveur. 2.1. Alors ensuite on précise aucune commande pour que ça soit l'infini, et L on va mettre 100, c'est pour envoyer des paquets de 100 octets, et voilà. Et donc on fait ça. Donc bien sûr, je vous rappelle que les attaques des DOS sont passibles d'une amende de 45 000 € d'amende et 4 ans de prison. Donc je vous conseille d'utiliser un VPN. Et donc voilà, on va faire ça. Le mieux c'est d'en avoir plusieurs, par exemple avoir des botnets et lancer tous en même temps. Et là je pense que ça change rien pour eux. Je vais voir ça. Hop. Là ils ont du mal à, il a du mal à charger le site. Ici ils y arrivent quand même. Bon, enfin c'est normal. Il en faudrait pas mal pour que ça crache. On va faire un petit test. Donc là il continue toujours à envoyer des requêtes. Mais bon, vu que c'est un bon émergeur, ça sert à rien d'essayer. Enfin bref, voilà, vous avez compris le principe, hein, comment ça marche. Et donc voilà, et pour l'arrêter, il faut faire CTRL-C. Enfin, on clique sur le terminal, CTRL-C. Voilà, c'est fini. Donc voilà, c'est ça le principe, j'ai vu que c'est à la mode. Enfin bref, voilà, je vous déconseille de le faire, mais c'est comme ça que ça marche. Sur ce, à plus.